Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ?» Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront : c'est moi, ou encore le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendez parler de guerre, de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines, des épidémies, des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Eh bien, à chaud, ce matin, j'ai reçu un coup de fil d'une personne que je devais visiter. Lui a mené la communion et l'a confessé. Et ça faisait longtemps qu'elle le souhaitait, parce qu'il y a eu la pandémie, etc. Elle ne sort plus. Et donc, elle avait pris rendez-vous. Je devais passer la voir chez elle. Et puis, elle m'a appelé ce matin. Elle m'a dit : « Mon père, l'épidémie reprend. On a dit à la télé que, voilà, ça reprend, ça repart. Et donc, ne venez pas chez moi. » Dommage. C'est pas moi, c'est pour Jésus. Mais ne venez pas chez moi parce que j'ai peur. J'ai peur pour le virus, j'ai peur, peut-être que vous pouvez amener le virus. Même mes enfants, je leur ai dit de ne pas venir chez moi. Même la femme de ménage, personne ne vient chez moi, j'ai peur. Et en fait, Jésus est en train de dire tout à fait le contraire. Ne craignez pas, comment il dit ça ? Ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ça ne sera pas aussitôt la fin. Alors on pourrait se dire, tiens, voilà, avec l'épidémie, avec tout ce qu'on entend, aux Antilles ça flambe, parce que les gens sont contre le pass et machin, etc. Enfin, partout, il y a des disputes, des luttes, des guerres, et puis, voilà, et ce virus, on pourrait être effrayé, effectivement. Et Jésus nous invite à ne pas craindre, simplement à vivre notre aujourd'hui. Et dans notre aujourd'hui, Jésus est présent. On peut craindre parce que, voilà, on se dit que c'est la fin, mais la fin, c'est le retour à la maison. Je crois que j'ai déjà dit ça ici. J'aime bien l'expression. La fin du monde, la fin des temps, peut-être même ma fin personnelle, ma mort, la vôtre peut-être, mais c'est le retour à la maison. On rentre chez le Père. Voilà. Ne craignons pas parce que Dieu est là. Ne craignons pas parce qu'on sait où on va. Ne craignons pas parce qu'on sait quelle est la finalité. Et il faut vivre notre aujourd'hui. Alors il y en a un qui n'a pas craint de perdre sa vie et qui a accepté de mourir, qui est mort martyr. C'est pour ça que je suis en rouge aujourd'hui. C'est Saint Clément de Rome, l'un des premiers papes. Donc c'est le troisième en fait après Saint Pierre. Les deux autres, ça a été un petit peu rapide. Lui, il a eu comment on va dire, un mandat plus long, et il s'est surtout battu pour l'unité de l'Église, évidemment, et il a donné sa vie pour Jésus. Et il disait, c'est aujourd'hui qu'il faut vivre, aujourd'hui qu'il faut être saint. Alors je vous lis ceci, pour nous inviter aujourd'hui à ne pas avoir peur, à ne pas nous limiter aux signes. La fin arrive, mais elle arrivera quand elle arrivera, mais c'est aujourd'hui. Alors il dit ceci, Clément Ier de Rome : « Qu'il demeure tout entier le corps que nous formons en Jésus-Christ, pas de division, que chacun respecte en son prochain le charisme qu'il a reçu, que le fort prenne souci du faible,
que le faible respecte le fort, que le riche secourt le pauvre et que le pauvre rende grâce à Dieu de lui avoir donné quelqu'un qui subvienne à ses besoins, que le sage manifeste sa sagesse, non par des paroles, mais par de bonnes œuvres, que l'humble ne se rende pas témoignage à lui-même, mais qu'il laisse ce soin à d'autres, que celui qui est chaste dans sa chair ne s'en glorifie pas, sachant que c'est à un autre qu'il doit sa continence. Et puisque c'est de Dieu que nous tenons tous ses bienfaits, nous devons lui rendre grâce de tout. Voilà un beau programme. Soyons tous saints. Amen.